Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité dans l'Est de la RDC. Alors que le 123 a communiqué sur sa rencontre avec les FARDC, la MONUSCO et le mécanisme régional de vérification lundi à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, l'armée loyaliste annonce une séance conjointe d'essai à l'arme lourde ce samedi 17 décembre 2022 sur les champs de Saké. C'est à quelques kilomètres de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Massissi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Mesdames et messieurs, il faut comprendre que cette rencontre des Kibumba entend étudier toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des rebelles du 123 selon la logique de la feuille de route des Luanda. C'est aussi dans le cadre du désamorcement de la crise qui prévaut dans la province du Nord Kivu suite à l'activisme du 123 soutenu par le Rwanda. Dans un autre chapitre pour clôturer cette production sur Afro Info 243, nous revenons sur le drame de Kinshasa suite à une pluie torrentielle. Le gouvernement établit un bilan de 141 morts et décrète un deuil national de 3 jours. National pour 3 jours. À la même occasion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé au Premier ministre, qui à son tour nous a instruit de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ces jours. Et donc, à partir de demain, le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait les points et que le président de la République nous ait donné des instructions. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Et pour sa part, Nico Nzaou, directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, a évoqué sur Radio Okapi des dispositions à prendre pour éviter ce genre de catastrophes. Bon, je dois dire que d'abord nous déplorons les morts parce que quand il y a mort d'hommes, c'est toujours un drame puis une tristesse pour le pays. Malheureusement, ce sont des cas qu'on aurait dû éviter. Aujourd'hui, nous avons connu une pluie diluvienne, mais c'est une pluie que nous sommes des cas que nous avons connus depuis longtemps. On revient toujours aux mêmes causes. Et ici, je dois dire que si, en ce qui concerne les inondations, depuis un certain temps, et tout le monde le sait, que les infrastructures
d'assainissement dans la ville de Kinshasa sont devenus obsolètes. Donc, ils sont totalement dépassés. La ville a connu un grand nombre d'exodes, si bien que les équipements qui étaient prévus pour à peu près 2-3 millions d'habitants, aujourd'hui nous sommes à plus de 10 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa, et malheureusement, on n'a pas fait un redimensionnement par rapport aux infrastructures d'assainissement. Donc, nous ne devons pas être étonnés que cela nous arrive. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on déplore les morts, mais nous devons tout faire pour que ce genre de situation ne puisse pas continuer et que, en tant que responsables, nous devons trouver des solutions idoines pour que cela ne revienne plus. Il y a une responsabilité collective. On ne peut pas dire que c'est la faute d'un tel, c'est une responsabilité collective parce que on n'a pas pu prévoir ce qui allait se passer maintenant. On aurait dû éviter, tout simplement. Il y a des mesures qu'on pouvait prendre qui sont des mesures à court terme et des mesures à long terme, mais tout de suite, il y a des choses qu'on pouvait faire. Par exemple, le curé des rivières, protéger par exemple les berges des rivières, ça on pouvait le faire, mais malheureusement on ne l'a pas fait. Donc il y a une certaine non-solution, un certain incivisme qui règne dans notre ville, et ça, nous devons nettement les corriger. Si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous avons toujours nos yeux pour pouvoir déplorer nos morts et déplorer également toutes les situations catastrophiques que nous avons connues aujourd'hui. Je pense que il n'est pas aujourd'hui nécessaire de pouvoir jeter la pierre à une personne. J'avais dit tout à l'heure au début de cette émission que c'est une responsabilité collective. Donc, évidemment, les responsabilités sont à des échelons différents. Les autorités de la ville, ils ont signé des arrêtés. Les autorités de la ville, ils ont pris un certain nombre de mesures, malheureusement, parfois qui ne sont pas respectées par la population. Nous avons été tout à l'heure avec le Premier ministre sur le terrain, le ministre d'État des Infrastructures, les gouverneurs, et moi, j'ai entendu le gouverneur se plaindre. Il se plaint parce qu'il y a des endroits où il a procédé à des déguerpissements, il a procédé à de destruction de constructions anarchiques, mais malheureusement, quelques jours après, les gens ont repris les mêmes endroits. Donc, nous devons dire aujourd'hui qu'il ne servira à rien de pouvoir dire qui a tort. C'est une responsabilité collective. Au niveau des infrastructures, c'est vrai, nous le faisons, mais ce que nous sommes en train de faire, ce sont de reparations. Les villes, pour le moment, la ville est saturée. La ville de Kinshasa, elle est complètement saturée. On ne peut pas continuer à vivre. Nous devons nécessairement commencer à trouver des solutions innovantes pour que ces catastrophes n'arrivent plus. Nous avons des solutions à court terme, des solutions à long terme. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est faite pour le moment pour penser par exemple à délocaliser la ville de Kinshasa. Le centre-ville pourrait être délocalisé, emmener le centre-ville vers l'est de la ville. Ça, c'est une des solutions. Alors, le bourgmestre également demandé à nos collègues, nos frères et sœurs qui ont construit à des endroits qui sont défendus de pouvoir délocaliser. Parce que il y a sur la carte de la ville de Kinshasa, il y a des endroits qui sont bien indiqués qu'on ne peut pas construire. On ne peut pas construire des maisons sur le berge de la rivière. Allez sur la rivière la Gombe, vous allez voir qu'il y a même des difficultés quand on veut faire le pirage de la rivière Gombe. C'est pas possible. Quand vous allez à la rivière Bichakou, nous avons également la rivière Kalamou. Nous avons l'OVD, malheureusement, le DG de l'OVD pour le moment, il est avec le membre du gouvernement d'être de faire le tour de la ville. Mais ils sont en train de faire maintenant une grande opération de curage des rivières. Mais ils ont des difficultés, les engins ne peuvent même pas atteindre les rivières tout simplement parce que toutes les berges sont occupées. Donc voilà une première difficulté. Donc ça, ce sont des mesures idoines qu'il faut prendre directement, libérer, n'est-ce pas, les berges de toutes ces rivières, parce que l'eau de pluie doit nécessairement trouver un endroit où aller. Et d'abord, c'est dans les rivières. Et si maintenant ces rivières ne sont pas curées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils seront obstrués et puis nous aurons des inondations. Également, nous devons également éduquer la population que les rivières ne sont pas de deux potoirs. On ne peut pas déposer tout le temps les déchets solides dans les rivières ou bien dans les ouvrages d'assainissement
parce que finalement, c'est nous qui allons payer les prix cassés. Quand l'eau ne sait pas, n'est-ce pas, couler normalement, eh bien, il va déborder, et quand il déborde, nous avons des inondations, et quand nous avons des inondations, il y a des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, je peux dire que la responsabilité, elle est tout à fait collective. Nous ne pouvons pas aujourd'hui stigmatiser les gens en disant c'est la faute seulement de la population, c'est la faute seulement des dirigeants. Nous disons que c'est notre faute. Merci. Nous, maintenant, notre travail maintenant, nous sommes en train de raccommoder. En fait, on est en train de faire quoi? Essayer de reconstruire sur du vieux. Et c'est ce qui est très, très difficile. Oui. Donc, nous reconstruisons les caniveaux, nous essayons de les agrandir, mais on n'a pas assez d'espace. Et si nous ne faisons pas attention, un jour, notre ville va disparaître. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de trouver des solutions. On doit se mettre autour d'une table, les gens de l'OVD, le Hôtel des Villes, toutes les têtes pensantes, l'Université de Kinshasa, l'IBTP, tous ces gens-là, on fait une commission, on réfléchit. Il existe des études qui existent sur les SOSAC. Ça existe au niveau de l'Université, mais il faut mettre en application. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime, un commentaire et partagez la vidéo. À très bientôt.